Salut les déterminés. Aujourd'hui, on va voir ensemble en fait pourquoi tu n'es pas forcément obligé de travailler dans un secteur pour lequel tu as fait des études. Parce que souvent, la plupart des gens, en tout cas des jeunes de la communauté en fait, ils se retrouvent coincés, enfin, ils pensent qu'ils sont coincés parce qu'ils ont fait des études par exemple technico-sociales et du coup ils se rendent compte qu'en fait ils sont plus alignés avec ce cursus qu'ils ont fait et ils se retrouvent en fait à être coincés parce que ils ne trouvent plus d'emploi, surtout parce qu'ils ne veulent plus travailler dans ce secteur. Non, écoute-moi, tu as le droit de ne pas et de ne plus travailler dans le secteur pour lequel tu as fait des études. Donc justement sur cette vidéo, j'espère que je vais pouvoir t'aider, où je vais parler avec toi. Je vais te présenter ainsi 4 différents niveaux de profession. Comme ça va te permettre de savoir, en fait, en fonction de ta reconversion ou du chemin où tu vas aller, que tu puisses aller dans tel ou tel niveau en fonction du temps et de la place que tu veux que ça occupe dans ton esprit. Donc c'est parti. On va voir les 4 niveaux de profession dans lesquels tu peux exercer en étant n'importe où dans le monde et même en étant aux Antilles. Yes, on a le niveau de profession numéro 1, c'est l'exécution. Ça veut dire que tu peux être dans un métier, n'importe lequel, où tu vas juste exécuter. C'est pas un métier où tu as une envie de faire carrière. C'est un métier, comme diraient les autres, qui sera purement alimentaire. Ça te permet d'avoir de l'argent, ça te permet de payer tes factures. Et ça te permet aussi de pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir te concentrer à 200 ou voire 1000% sur tes projets futurs. Un exemple de ce type de profession, d'exécution, tu peux être caissier, tu peux travailler dans une société de construction, tu peux carreleur, si tu es bricoleur, tu es fort en travaux manuels, tu peux agent de sécurité, tu peux être vigile. Enfin, il y a plein de métiers où ça ne demande pas beaucoup de réfléchir, mais ça demande juste de faire de l'exécution. Tu peux être nounou, tu peux être femme de ménage. En fait, il y a plein de choses que tu peux faire et il n'y a pas de sous-métier. Il y a juste des moyens qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Moi-même, quand j'étais en France, j'ai eu à utiliser des métiers d'exécution de niveau 1 pour me permettre justement de mettre certaines sommes de côté en vue d'investir sur moi, de payer des formations pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Ensuite, tu as les métiers de management. Les métiers de management, donc c'est niveau 2, c'est-à-dire que tu n'es pas que dans l'exécution, tu as de l'expertise dans le domaine précis et en plus tu encadres des personnes. Donc ça va te prendre un peu plus de place dans ta tête, mais tu seras aussi beaucoup mieux payé. Maintenant, à toi de voir les charges que tu as à l'instant T, à toi de voir le temps que ça va te demander par rapport au diplôme que tu as eu, parce que là, ça va te demander de suivre le temps que tu as investi dans tes diplômes et de pouvoir être rémunéré en conséquence dans ce secteur donné pour justement encadrer des équipes parce que ça va prendre en compte ton antériorité pour pouvoir faire le job. Ça aussi, c'est des choses que tu peux faire. Ça va te permettre d'avoir un peu plus de temps parce que tu vas encadrer des gens. Tu vas être mieux payé. Donc, tu pourras aussi mettre beaucoup plus d'argent de côté pour travailler sur ton vrai objectif. Et derrière, tu seras tout de même rémunéré et ça va te permettre de quand même abattre un certain nombre de choses, entretenir ta vie présente. Tu as des enfants, tu as une voiture, tu as des charges, mais tu vas pouvoir aussi honorer ces charges-là. Ensuite, tu as les métiers de la communication. Les métiers de la communication, ce sont toutes ces personnes que tu vois parler sur scène, que tu vois en prise de parole dans le métier politique, dans le domaine politique. Toutes les personnes qui sont dans le métier de la communication ou même les agences de pub, de presse, les médias qui vont contrôler la communication et tout ça. Là, c'est des métiers où ça va te demander un investissement de ta part parce que tu as besoin d'être totalement lucide et d'être présent cérébralement. Mais derrière, tu vas gagner beaucoup plus. En général, ce type de métier, il faut que tu sois totalement aligné avec parce que tu ne peux pas être à la fois en train de parler. C'est comme moi, je suis dans la communication aujourd'hui. Si je fais ça en side project, en fait, je ne vais pas être cohérent dans ce que je vais dire et ça ne va pas parler, ça ne va pas toucher mon audience. Donc c'est ça. Mais dans ce type de métier, tu peux gagner énormément d'argent parce qu'en fait, tu parles à plusieurs personnes en même temps. Et ces personnes-là, en vue du message que tu fais passer, vont vouloir travailler avec toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire si tu as une expertise, une connaissance dans un domaine et en plus tu es passionné, c'est quelque chose que tu veux exprimer ton message à plusieurs personnes, tu peux faire ça et tu peux le créer depuis chez toi sans rien demander à personne. Derrière, ta rémunération, elle est illimitée, mais ça va te demander en tout cas d'avoir de la discipline et de travailler fort pour que ça puisse prendre au départ. Pareil, avec l'argent que tu vas faire, ça peut te permettre en parallèle
de pouvoir sécuriser tes profits en faisant des actions. Justement, je te parlerai tout à l'heure, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te parlerai justement de ces actions que tu devras mettre en parallèle pour être sûr que cet argent ne va pas s'évaporer à cause des taxes, à cause des problèmes de la vie que tu auras. Enfin, le quatrième niveau, c'est le fait d'être visionnaire. Pour certaines personnes, être visionnaire, ça veut tout et rien dire. Mais non, être visionnaire, ça a son sens. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, avec l'iPhone, il a juste ramené un téléphone, tu me diras. Mais non, il fait partie de ces personnes qui a ramené les téléphones avec un écran qui prend tout le téléphone. Et ça, c'est venu de sa vision. Tu vois, même le fait de créer un ordinateur qui puisse démarrer rapidement dès qu'on l'allume, c'est venu de sa vision. Mais tu me diras, c'est juste un ordinateur. Mais le penser comme il l'a fait, ça vient de sa vision. Tu as une vision et que tu la travailles, déjà ça prend du temps de travailler une vision et ça demande des années pour amener à maturité sa vision. En termes de retour sur investissement, je te dirais que quand tu arrives à travailler dans un domaine qui te plaît et en plus la personne qui a la vision de ce projet, en termes de retour sur investissement, c'est illimité. Et en plus, c'est quelque chose qui est intemporel. Parce que les visionnaires sont des personnes qui arrivent à penser des choses du futur au présent. Et pour ça, ils sont rémunérés en conséquence. Encore une fois, avec ce niveau 4-là, tu peux gagner énormément de profits. Il va juste rester à avoir les bonnes stratégies pour ne pas perdre tous ces profits-là et les faire travailler pour toi dans un bon endroit. Peu importe les études que tu as faites, je t'ai donné de 4 niveaux de profession. Maintenant, tout dépend de la place que tu veux que ça prenne dans ta tête et le temps que tu es prêt à accorder. Mais peu importe le niveau, tu as vu qu'il y a moyen que tu génères des profits aujourd'hui pour que, en parallèle, tu puisses mener des actions qui vont te permettre de tisser un système qui va te permettre financièrement de t'en sortir et de te sécuriser. Et justement, si tu veux en savoir plus sur ces fameux systèmes, comme je te disais, qui vont te permettre de payer moins d'impôts, qui vont te permettre de justement de créer un patrimoine transmissible intergénérationnel à tes proches, j'organise un événement ce dimanche à 19h30 heure de Paris et 13h30 heure de Guadeloupe-Martinique, dans lequel je vais t'expliquer comment tu peux créer ces systèmes de A à Z pour qu'ils puissent eux aussi travailler pour toi en parallèle de ta profession ou du niveau de profession dans lequel tu es. Réponds-moi sous cette vidéo pour me dire aujourd'hui à quel niveau de profession tu es, quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre. J'espère te voir ce dimanche à l'immersion pour qu'on puisse voir comment mettre en place ton système qui va enfin travailler pour toi en parallèle de tes activités. Avant de se quitter, je t'invite à cliquer sur la cloche pour rater aucune de nos notifications, à mettre un pouce bleu pour faire en sorte que YouTube puisse mieux référencer nos vidéos et puisse nous permettre d'être vus un maximum auprès de la communauté. Je t'invite à partager cette vidéo auprès d'un proche, auprès de quelqu'un qui a besoin de cette vidéo ou qui cette vidéo lui permettra d'avoir des idées et lui permettra d'atteindre ses objectifs. Et surtout, abonne-toi sur cette chaîne pour nous permettre d'atteindre le plus rapidement possible les 50 000 abonnés. Ça ne va pas se faire tout seul et tu sais que je t'apporte du contenu et de la valeur, donc c'est à toi de jouer. Sur ce, c'était William de NR Group, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.